Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos, c'est le numéro 13. J'en ai choisi 8. J'ai pas eu énormément de demandes lors de la précédente vidéo, j'en fais une toutes les 2 semaines. N'hésitez pas tout de suite maintenant à mettre en commentaire les cryptos que vous voulez que j'analyse. J'en ai pas eu énormément, donc j'en ai pris ceux qui revenaient un peu. J'en ai pris moi-même, j'en ai choisi certaines que je voulais vous montrer. Les charts sont intéressantes pour certaines, donc voilà, on verra tout ça en détail. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les prochaines que vous voulez. Alors ne me mettez pas des shitcoins qui ont 10 000 euros, 10 000 dollars de capitalisation, hein. Mettez, allez, dans le top 500 de CoinMarketCap, c'est bien. Voilà, top 500, c'est un peu, c'est pas mal. Au-delà, ça, c'est pas pratique à analyser, on n'a pas toutes les infos qu'on veut. Si je veux regarder la token mix, le fonda, c'est compliqué. Faut ça, voilà. Je peux, mais ça demande beaucoup plus de temps. Le but, c'est pas de lire un white paper avec vous devant vous. Le but, c'est d'aller, si je veux, chercher des informations assez rapidement. Et le but, c'est surtout de faire une analyse technique. Donc la chart, faut aussi qu'elle soit sur TradingView. Donc voilà, on va voir ces 8 là. On va surtout faire une analyse technique parce que la plupart, ils sont connus d'un point de vue fonda et donc pas besoin d'aller trop dans ces détails là. Avant, on va remettre en place le contexte très important, surtout la Bitcoin dominance. On est toujours sur des niveaux assez élevés, donc pour moi, ça change pas. On est toujours dans une bonne zone pour s'intéresser aux altcoins. Le but, c'est pas spécialement de timer, de vous dire, ok, c'est sûr, c'est maintenant que on va instaurer un top et baisser. C'est plutôt d'avoir une horizon de temps où on peut se dire techniquement que, au vu de la chart, voilà, on voit qu'on a un épuisement sur le MACD. La chart, on est un peu en excès hein, quand même dans cette tendance qui voilà, on a 4 vagues haussières, voire une 5e. Bon, on voit que techniquement la chart commence à s'essouffler. Même si d'un point de vue technique, il n'y a pas encore de signaux de retournement, d'inversion de dynamique, de changement de structure, mais voilà, faut être réaliste. Est-ce que vous voyez spécialement un BTC au-delà de 60% de Bitcoin dominance? Moi, j'y crois moyen au vu de comment évolue le marché. De toute façon, cette charte est baissière sur le long terme, d'accord? Donc pour moi, on est dans une zone où s'intéresser aux altcoins est intéressant. Je peux pas miser à 100% ou me dire ok, je fais all-in et je me dis que c'est maintenant que la Bitcoin dominance va baisser. Mais d'un point de vue horizon de temps, de quelques semaines, quelques mois, pour moi, on est dans une fenêtre intéressante. Et comme je dis, votre but c'est pas d'acheter ici et de vendre ici ou de vendre ici et d'acheter le bottom. Votre but c'est de short ici et de prendre des profits ici voire en dessous, d'accord? On n'est pas obligé d'avoir le top au tick près, mais dans cette fenêtre là, pour moi, on est sur une zone très intéressante pour s'intéresser aux altcoins. Donc voilà pour la Bitcoin dominance, ça c'est plutôt le contexte. On peut voir également BTC qui est en tendance haussière. Maintenant pour moi je m'attends à une rotation des capitaux dans les prochains jours, prochaines semaines, et ça a déjà commencé. On voit que les altcoins performent bien. Tant que le BTC sera dans cette phase de range et qui ne fera pas de grosses performances, il peut continuer à hausser, faire du 1 ou 2%, tant qu'il nous instaure pas des 5-10% comme on a eu. Les altcoins ne prendront pas spécialement cher. Et on voit qu'on a de la marge hein, sur le total 3 ici. Hop, on a de la marge pour aller chercher la première target, qui sont les 0,382 de Fibo. Donc on a de la marge depuis qu'on a cassé ce niveau-là. Pour moi, on sort d'un range, on a validé des structures de retournement. Pour moi, la prochaine target, c'est les 0,382. Et on est en train de sortir de cette pattern d'accumulation. Alors, les altcoins. Donc NIR, on va surtout, comme j'ai dit, faire une analyse technique. NIR qui a bien pomme de mémoire. C'est pas une crypto que je suis personnellement, c'est pas une crypto que j'aime dans mon wallet long terme. On a fait un x2 quand même en très peu de temps, un mois. On n'est pas spécialement encore dans une tendance haussière techniquement. On a cassé le tunnel daily, c'est un premier signal encourageant. Vous savez que moi, c'est vraiment des mois immobiles que je surveille sur le long terme pour savoir si on est dans une tendance haussière ou baissière. Vous voyez qu'on est dans une tendance haussière, c'est des niveaux qu'on tient bien. Par contre, dans une tendance baissière, c'est également des niveaux qu'on tient bien et qu'on repasse au-dessus. Surtout là, on voit que on a cassé, visiblement, on a fait un pullback. Ouais, on a fait un pullback dessus. Ça nous confirme bien comme quoi on la break et potentiellement on repasse dans une dynamique haussière. Maintenant, c'est vrai que c'est le genre de chart, je n'aime pas trop. Ouais, on revient chercher une zone d'accumulation, on est revenu chercher un bon niveau de support, mais ce genre de pump en V-bottom, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment une bonne accumulation, comme j'aime bien un peu à la Chainlink, ou même pas besoin de faire un an et demi de range, mais au moins une pattern de retournement. Par exemple, si je prends des altcoins qui ont bien fait ça, voilà, on a ADA, voilà, ça c'est... Je préfère avoir ce genre de bottom où on range, on a une petite structure de bottom, AVAX c'est à peu près la même chose, voilà.
juste une petite structure. Je suis pas fan des charts qui pump d'un coup comme ça, rebond V-bottom. Souvent ces rebonds V-bottom sont amenés à être retestés, ok. Au moins un retour dans notre zone de rechargement longue. Je dis pas spécialement qu'on va y aller, mais moi c'est pour ça d'un point de vue technique, je ne pourrais pas rentrer là-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je regarde, on a quand même break ce sommet-là. On était bien dans une dynamique baissière depuis un moment, ok, depuis cette pattern de distribution. On a fait tout simplement une structure de top de marché. Les sommets étaient bien de plus en plus bas, ok. Si je prends tous les sommets majeurs, on a un sommet ici, tac, 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 tac et tac. Et on voit que là, on break le dernier sommet. Donc ça nous montre quand même qu'on a un intérêt acheteur ici. Ils ont quand même break techniquement la structure qui était baissière. Donc on peut dire qu'on repasse dans une dynamique haussière. Maintenant, est-ce que on est toujours dans une bonne zone pour se positionner? Si vous avez des convictions d'un point de vue fonda, si je trace un Fibo, on est sur des niveaux extrêmes, on est toujours au niveau des 0,886. Donc si vous pensez que NIR c'est un excellent projet et que voilà, ça vaut le coup d'investir dessus, voilà, il n'y a pas une grosse différence entre sur du long terme, je parle bien sûr sur un cycle entier, il n'y aura pas une grosse différence entre acheter un NIR à 2$ ou acheter un NIR à 1,5, 1$. Alors, il y a quand même un x2 d'écart, mais c'est pas une grosse performance. C'est pas comme si que là actuellement le NIR il était à 10$, 8$, où là je vous aurais dit ok, là on est sur des zones de résistance. Donc on est toujours sur des niveaux assez bas. Ça c'est vraiment si vous avez vraiment une conviction d'un point de vue fondamental sur le projet, si c'est un excellent projet pour vous. Maintenant pour les swing traders, je fais pas trop d'analyse sur du trading en général dans ce genre de vidéo, mais on va juste checker rapidement. On est toujours dans une dynamique haussière. Si on a des pullbacks au niveau de notre tunnel 4 heures pour les swing traders, c'est une bonne zone. Si on revient chercher cette précédente zone d'accumulation ici de notre précédent range et qu'on a un pullback au niveau de la ligne de coup de ce W de continuation de tendance, c'est une bonne zone de localisation. Maintenant, je ne chercherai pas à long ici, on a déjà bien pump et j'attendrai un plus gros retracement. Mais voilà, pour moi, compliqué de se positionner sur ce genre de chart. C'est pas le genre de pattern que je trade comme ça, qu'on a un gros V-bottom. Voilà. Après, c'est pas toutes les charts qui font ça. Ça nous montre quand même qu'on a un intérêt acheteur, mais compliqué de se positionner là-dessus. C'est-à-dire que qu'on rentre là-dessus, à la limite, le seul endroit où je vois qu'il peut y avoir une opportunité, c'est à la clôture de cette bougie weekly. C'est une entrée agressive parce qu'on est toujours dans une dynamique baissière, on est toujours en dessous de notre tunnel daily, on est sur techniquement un peu sur résistance, vu qu'on est dans une zone d'imbalance également. Mais voilà, ce qui me dit comme quoi cette pattern peut être bullish, c'est on fait un ravalement haussier, on ravale toutes les précédentes bougies en weekly, là même on fait peut-être un ravalement mensuel. On fait un ravalement mensuel, on clôture au-dessus de ce niveau-là, et les acheteurs ont le plein contrôle vu qu'on a même pas de mèche, on a une clôture entière. Donc c'est le genre de pattern où techniquement on peut chercher à faire ça. Hop, si je peux prendre mon stop, hop, voilà, c'est le genre d'entrée agressif. C'est vraiment la seule entrée que je voyais moi de potentiel sur NIR, mais voilà, c'est l'entrée agressive, c'est la seule entrée que je voyais de dispo sur d'un point de vue technique, sur du moyen terme, c'est à la clôture de cette bougie weekly. Maintenant, je ne rentrerai pas maintenant, mais comme j'ai dit, d'un point de vue long terme, on est toujours dans une zone intéressante. Voilà pour NIR. Polkadot, c'est un très bon projet autour de l'interopérabilité, même si j'ai une préférence, j'allais dire une grosse préférence pour l'écosystème Cosmos. Maintenant ça c'est très subjectif. Pareil, Polkadot nous a fait un retour en V-bottom, il nous a réintégré un niveau qui était clair quand même, donc c'est vrai qu'à la réintégration, il pouvait y avoir également une confirmation d'achat. C'est pareil, hein, si je me mets en logarithmique, hop, si je place les sommets majeurs, on a un sommet majeur ici, on en a un ici, ouais, c'est pas le genre de sommet, ouais, c'est un petit sommet majeur ici également, là, et là, le fait d'avoir break ce niveau-là et d'avoir fait tout simplement une cassure puis une réintégration et le break de ce niveau, ici, il pouvait y avoir un setup. Moi, dans tous les cas, j'étais déjà positionné sur Polkadot. C'est vrai que j'aurais pu renforcer si on était revenu chercher ma zone d'imbalance ici, si on avait tout simplement fait un pullback, on break ce niveau là, on vient faire un pullback ici, j'aurais pu me positionner. J'ai une moyenne d'achat sur Polkadot de mémoire autour des 5,5, 5,6$. J'étais rentré globalement dans toute cette zone là en plusieurs fois, et voilà, j'ai une moyenne d'achat sur les 5,6$. C'est un projet qui me semble intéressant sur du long terme. D'un point de vue fonda, c'est un très bon projet, et voilà, pour moi j'ai des convictions de retour en ATH pour Polkadot. J'ai pas une grosse partie de mon capital là-dedans, je
vais pas avoir les chiffres sous les yeux, mais on doit être sur du 3% à peu près, 3-4% max. J'irai pas mettre du 10-15% de mon wallet sur Polkadot, mais voilà, pour moi ça reste un projet intéressant, et je vous en ai déjà parlé, mais l'interopérabilité, c'est un narratif que je vois performer lors du prochain cycle, d'accord? C'est vraiment une suite logique à l'écosystème crypto, et c'est indispensable si on veut une adoption de l'écosystème crypto. Les projets comme Polkadot, Cosmos sont des projets qui peuvent très bien performer lors du prochain cycle. Donc voilà. Préférence quand même pour Cosmos, mais voilà, ça c'est propre à chacun. Arbitrum, projet très intéressant aussi. J'ai une préférence pour Optimism. Je ne suis pas investi dans Arbitrum. C'est un layer 2 d'Ether. Son but, c'est d'améliorer la scalabilité d'Ether, parce qu'on le voit bien, Ether, quand le réseau est surchargé, les frais sont énormes, les temps de transaction, etc. Comparé à des Arbitrum Optimism, c'est complètement différent. Donc voilà, c'est pas un projet auquel j'ai investi. La chart est franchement cool. J'aime bien ce genre de chart où, alors, on n'a pas assez d'historique, c'est ce qui m'embête, et d'un point de vue long terme, j'aime bien avoir une meilleure historique de prix. C'est pour ça aussi je préfère Optimism, où l'entrée elle était beaucoup plus parlante que sur Arbitrum. Mais le fait d'avoir cassé ce niveau-là, réintégré, ok, mais on s'est fait rejeter, on a proposé une structure de W, donc une structure de bottom, on a réintégré un précédent niveau, un précédent niveau, et on a fait un pullback parfaitement sur ce niveau clé, qui est notre ligne de coup, plus cette zone de résistance qui fait maintenant office de support. Donc c'est vrai, il y avait une entrée assez claire sur Arbitrum. Maintenant c'est pas une crypto que je souhaite positionner, ajouter dans mon wallet long terme, mais c'est vrai que c'est un bon projet, et c'est vrai que d'un point de vue technique, on a un pivot clé au niveau des 1$, hein, entre les 1$ et les 95 centimes de dollar. C'est vrai que c'est un niveau assez intéressant. Si on revient faire un pullback dessus, ici on pourra avoir une pattern de continuation de tendance, un W tout simplement. Maintenant, comment ça se passe quand vous cherchez à prendre des profits là-dessus? C'est vraiment de regarder le market cap, ok, de prendre le nombre de jetons en circulation en prenant en compte l'émission qui va arriver, et de calculer au cas où on a un prix potentiel qui arrive, on va dire un prix au niveau des 3$, 4$, 5$, de voir le market cap que ça propose, et de chercher un market cap réaliste, ok. Est-ce que Arbitrum peut avoir le market cap d'un BTC? C'est impossible, hein, on est sur un layer 2, voilà. Donc il faut avoir des targets réalistes d'un point de vue market cap, mais voilà, vous pouvez le comparer à des projets où vous dire, ok, un Arbitrum qui arrive dans le top 20 de CoinMarketCap, est-ce que c'est possible? Ouais, pourquoi pas? S'il y a un narratif autour des layer 2, c'est possible. Et dans ce cas-là, vous comparez le market cap, et ça vous donne une target réaliste, d'accord? Mais sinon, des chiffres ronds psychologiques, hein. Les 5$, les 10$, les 3$, c'est des très bonnes zones pour prendre des profits, et sur ce genre de crypto vous prenez des profits sur la montée, hein. Il y a plusieurs manières de prendre des profits, comme je l'ai dit, ça peut être des extensions de Fibo, voilà, si je prends hop ce point le plus haut, ce point le plus bas, tac, ici, extension, voilà, déjà si on fait un nouvel ATH, premier target, les 118, 100% d'extension, donc un Arbitrum autour des 2,5 et 100% d'extension. Et après, les chiffres ronds psychologiques, et vous pouvez vendre aussi sur, voilà, par exemple, admettons, vous avez investi à 1$, et ben, dès qu'on fait un x2, 2$, vous récupérez une partie de votre capital. Dès qu'on refait un x2, à x4, vous resécurisez encore. Dès qu'on refait un x2, à x8, enfin ici à 8$, vous récupérez encore une partie. Alors, il y a plusieurs manières de prendre des profits. Le but, c'est que c'est une stratégie qui vous convienne, une stratégie que vous avez mis en place au préalable, d'accord? C'est pas quand on a un cycle haussier, c'est pas que quand tout pump, que là vous dites, ok, bon, je vais peut-être réfléchir à savoir quand prendre des profits. Non, parce que là, vous allez vous faire influencer par les autres, et admettons, vous avez décidé de prendre des profits de base à 4$, et ben ça se trouve, si vous n'avez pas instauré ce plan-là, et qu'on arrive à 4$, et ben le fait qu'il y a des gens qui vont dire, Arbitrum, ça y est, on va à 10$, 15$, 20$, 50$, vous allez vous faire influencer, vous n'allez pas prendre de profit. Donc votre plan, votre stratégie de prise de profit doit être faite en avance. Alors, Chiliz, c'est la principale devise pour le principal actif crypto pour le sport et le divertissement, où voilà, les fans tokens, hein, les cryptos comme on a PSG USDT, on a Atletico USDT, je crois, on en a plein, on a la Juve, je crois, Juve USDT, alors, on a pas mal de cryptos, donc c'est des fan tokens, et voilà, les fans utilisent le Chiliz pour acheter ces fan tokens. C'est pas un projet qui m'intéresse, je sais, c'est un projet qui a intéressé énormément de gens. On avait eu la buy the rumor, sell the news pendant la Coupe du Monde, où
avant la Coupe du Monde, le projet est très bien performé, et à l'ouverture, c'était le 18 novembre, à peu près, je crois que c'était le 18 novembre, bref, c'était à peu près par là. Ouais, le 18 novembre, grosse chute, et le bottom s'est positionné à la clôture de la Coupe du Monde. Enfin, le bottom temporaire, hein, parce qu'on a break entre temps. Donc voilà, attention à ce genre de crypto, c'est pas un projet qui m'intéresse du tout. Je ne vois pas ce genre de projet performer. En tout cas, c'est pas là-dessus j'investirai mon capital. D'un point de vue technique, on est sur un niveau décisif. Pour le moment, on est sur un niveau qui fait office de résistance. On était potentiellement en train de poser un gros bottom, on l'a cassé à la baisse. On voit que ce niveau-là, qui faisait office de support, on est revenu le chercher, il a fait office de résistance. Pourquoi ce genre de niveau fait office de résistance? Parce que ici, on a plein d'acheteurs. Voilà, tout ça, c'est des acheteurs. Ici, on a des acheteurs. Ici, au moment où on break, c'est sûr qu'on a un peu d'acheteurs aussi. Et ils se rendent compte qu'ils ont la tête sous l'eau. Ils se rendent compte qu'ils ont perdu la bataille et que les vendeurs ont remporté le combat, on va dire. Et au moment où on revient chercher à ces acheteurs leur prix d'entrée, d'accord? Ici, au moment où on a ce pullback là, et pour eux, c'est une opportunité de sortir, d'accord? Et un acheteur qui sort d'une position, c'est tout simplement un vendeur, et c'est pour ça qu'on a ce genre de résistance qui se tient, plus également des vendeurs qui ont qui ont poussé à la cassure et qui protègent leur ordre en poussant le prix à la baisse également. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a que un support devient une résistance. Maintenant, on est potentiellement en train de le réintégrer. On l'a pas réintégré encore, attention, mais si on break au-dessus de ce niveau-là et qu'on a une réintégration, ça peut être un signal assez encourageant, comme on a eu sur Polkadot, exactement la même chose, où voilà, on a ici un support, on le break, on a un pullback, résistance, hop, et on le réintègre. Ça peut être un signal assez encourageant pour les fans de Chiliz si on a une réintégration de ce niveau-là. On serait tout simplement sur une déviation avec une petite épaule tête épaule ici, hop, épaule tête épaule, voilà, avec une structure en W, hein, parce qu'une épaule tête épaule, hein, je vous rappelle, c'est une pattern de W avec juste avant une épaule. Donc voilà, ça peut être le genre de structure de retournement, parce que depuis on n'avait pas eu de pattern de retournement. Ça, j'appelle pas ça un W, hein, c'est juste un rebond en V bottom. On pourrait avoir ici une pattern de retournement, mais on n'a pas break ce niveau-là. Voilà, ce qu'on veut, c'est ça, hein. Hop. Voilà, ce qu'on veut, c'est des W. Alors ces W sont plus compliqués pour rentrer en position, parce que vu la volatilité, voilà, on est sur un W d'un x4, x5, donc se positionner sur un W comme ça, où on fait limite un nouvel ATH, c'est plus compliqué, mais je préfère les patterns où on a très peu de volatilité. Voilà, par exemple ici, ce genre de pattern. Tac. On a le premier creux ici, le sommet ici, le creux ici, le sommet plus haut que le précédent, et voilà, si je prends d'un point de vue amplitude, on est sur un 50%, c'est différent d'être sur un x4. Ça, c'est le genre de pattern que j'aime bien. Donc voilà, à suivre la clôture en weekly, si on clôture vraiment au-dessus, au-dessus des 0,0094, c'est pas mal. Si on, même pour être vraiment plus précis, si on passe au-dessus de ce niveau-là, on break la zone d'imbalance, on se fait pas rejeter, et ça peut être très intéressant, on peut être sur un bottom. D'un point de vue retracement, il va falloir surveiller, parce que, attention, on a pris cher quand même sur Chiliz, c'est pas dit qu'il fait un nouvel ATH lors du prochain cycle. Toutes les crypto-monnaies ne feront pas un nouvel ATH lors du prochain cycle, moins 94%. Déjà, une première zone de profit, c'est les 0,382. Et comme je dis, tous les cryptos ne feront pas un nouvel ATH, ça c'est important, parce qu'il y a des nouveaux projets qui se créent, il y a des narratifs qui changent, il y a des hypes qui sont différents. Si vous prenez le top 100 des cryptos qui ont fait un ATH en 2017, et vous regardez ceux qui ont fait un nouvel ATH en 2020-2021, il y a que 25% des cryptos, donc 25 cryptos quoi, dans le top 100, qui ont refait un nouvel ATH. Donc voilà, des Cardano, des Bitcoin, des Doge, des Ethereum, etc. Mais il y en a quand même 75, je pense à Dash, je pense à IOTA, je pense à Bitcoin Cash, etc., qui n'ont pas fait de nouvel ATH. Et ça sera la même chose. Ça sera la même chose lors du prochain cycle. Et c'est pour ça, faut se positionner sur les meilleurs. Ceux qui ont les meilleurs fonds fondamentaux, ceux qui ont une très bonne tokenomics, ceux qui ont une bonne communauté, qui ont un bon marketing, qui peuvent faire qui peuvent être dans le prochain narratif, voilà, le gaming, les real world assets, ça peut être voilà, ça c'est en fonction de vos convictions personnelles, l'intelligence artificielle. Moi, Chiliz, j'ai du mal, hein, franchement, je sais, c'est un projet qui a une bonne communauté quand même, mais c'est pas, franchement, d'un point de vue fonda, c'est pas ce qui m'intéresse. Après, si vous êtes dedans, tant mieux, j'espère que ça performera, mais moi je me positionne pas là-dessus. Alors, Ordinals, qui fait énormément parler de lui ces derniers jours, ces dernières semaines même, puisqu'il a réalisé une performance hallucinante, hein. Il a fait un x16, x17,
fois 18, fois 20 quoi. Le projet a fait un fois 20, il est passé de 3 dollars à 70 dollars. Très bonne performance. Il y a une hype dessus, il y a une hype. Là-dessus on est d'accord. C'est pas le genre de projet que je vois performer tout un cycle entier. J'ai du mal à croire que tout ce qui tourne autour des BRC20 va vraiment durer. J'ai peu de conviction d'un point de vue fonda sur ce genre de projet. Maintenant, ce qu'il faut avouer, c'est qu'il y a une hype, il y a un narratif qui se joue sur les yeux, hein, parce que les narratifs, ça peut être des narratifs court terme. On n'est pas obligé d'avoir un narratif qui dure tout un cycle entier. Ça peut être des narratifs court terme. Moi, je suis pas dedans, je me suis pas positionné. Comme je dis, on peut pas être partout, on peut pas toujours être dans les bons coups, hein, mais en tout cas, ceux qui sont rentrés à 3 dollars et ceux qui sont, déjà prenez des profits, hein, après une telle performance, surtout on n'est pas en cycle haussier, n'allez pas chercher alors oui, on peut continuer à monter, je dis pas le contraire, mais déjà après un x20, si vous n'avez pas une prise de profit, pour moi il y a un problème de gestion de risque. Après un x20, pensez à vous payer, d'accord? Pensez à vous payer parce qu'on sait jamais le marché ce qu'il peut faire. Si le BTC décide de retracer, on peut rapidement faire un moins 40, moins 50%, puisque la prochaine zone de support, elle est ici, hein, sur ordi. Mais voilà, ceux qui sont positionnés, bravo à vous. Moi, comme je dis, c'est pas le genre de projet que j'aime bien. Maintenant, rien n'empêche de pas être fan d'un projet et surfer une tendance comme ça, chose que je n'ai pas faite non plus. Est-ce que je pourrais me positionner là? Absolument pas. La charte est beaucoup trop verticale. N'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai faites sur Kaspa cette semaine. J'ai fait une analyse technique très intéressante où je vous donne énormément de conseils et ça peut vraiment vous aider. Et on retrouve la même chose sur ordi. Donc attention à ne pas FOMO. Franchement, si je trace un Fibo, la prochaine zone dans notre zone de rechargement, elle est ici, hein, si je veux être plus précis. Ici, si on revient chercher cette zone d'accumulation, c'est une bonne zone pour chercher des longues. C'est une bonne zone où techniquement on devrait avoir des acheteurs qui devraient se manifester. Maintenant je suis pas dedans, je ne pense pas que je me positionnerai sur du long terme. On sait jamais comment les BRC20 peuvent évoluer, mais je suis pas convaincu. Après ça c'est toujours subjectif. En tout cas, on a une bonne pattern de retournement ici. Une structure de retournement. C'est beaucoup plus simple de se positionner sur ce genre de chart que des rebonds en V-bottom un peu à la Osmosis qui nous a fait. Franchement, la pattern est propre. Hein, une structure en W comme je les aime, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent, break et to the moon. Alors c'est pas toutes les patterns de retournement qui font un x20 après, hein, mais c'est le genre de pattern qu'on aime bien, où qu'on se positionne là-dessus, on met les probabilités de notre côté, puisque tout simplement on a une inversion de notre dynamique, ok. Maintenant ceux qui sont rentrés en position, bravo à vous. Pensez à vous payer, pensez à prendre des profits, très importants. Oui, on peut aller plus haut, mais vous aurez jamais le top parfait. Ne regrettez pas d'avoir pris des profits sur un x20 si après on fait un x30. Non, vous avez pris vos profits, vous avez fait des bénéfices. Comme je dis, vous aurez jamais le top parfait. S'il n'y a pas un monde où vous achetez la mèche la plus basse et la mèche la plus haute, ici c'est pas possible. Donc votre but c'est pas de vendre le top, votre but c'est de prendre des profits sur la montée. Et admettons vous prenez profit ici. Et la charte fait ça, ne vous en voulez pas. Commencez pas à être tilté, à péter des caps, parce que vous dites, j'aurais pu encore faire un x2 sur mon capital, donc si vous avez fait un x20, vous aurez pu faire un x40, non. Ne vous mordez pas les doigts, vous avez fait une très bonne performance, et comme je dis, si vous commencez à culpabiliser parce que vous n'avez pas vendu ici le top, franchement, vous y arriverez pas, ok. Donc franchement, si vous êtes rentré, si vous êtes in, bravo à vous. Moi, comme je dis, c'est pas le genre de projet qui m'intéresse d'un point de vue long terme, mais rien ne m'empêche que j'aurais pu me positionner sur du court moyen terme pour suivre cette tendance. Chose que je n'ai pas fait, j'ai pas eu spécialement de setup, et c'est pas une charte même, je me suis intéressé les derniers jours, dernières semaines. Voilà pour ordi. Accélère, ça me fait chier de l'analyser. Pourquoi? Parce que c'est un excellent projet. Et je ne suis pas rentré en position, et au vu de la chart, je ne peux plus rentrer pour le moment. Pour le moment, si on a un retracement, pourquoi pas. Mais Accélère, c'est un très très bon projet. C'est développé sur l'écosystème Cosmos. Son but, c'est de fournir une communication interchain. Donc ça va être un réseau décentralisé qui va permettre de proposer des outils pour créer des applications décentralisées avec cette communication interchain. De mémoire, il propose comme jeton pour le transfert interchain. Actuellement, on a Avax, on a Ethereum, on a Matic, je crois, on a Phantom, et peut-être quelques autres, mais c'est un très bon projet pour moi sur l'écosystème Cosmos. Franchement, sur l'écosystème Cosmos, on a Osmosis qui est un bon projet, on a Accélère, après on a ING qui est un bon projet aussi, mais Accélère sort vraiment du lot. Maintenant, d'un point de vue technique, déjà, on n'a pas plus de charts, je crois. Alors vérifier. Excel.
Tac, si on a plus de charts. On a plus de charts, je dis des conneries. On va aller sur ChartCoin Trader Pro, qui vous permet d'avoir tout l'historique. Si on a bien, on a plus de charts. Hop. Je peux pas avoir la chart entière de 2023. Celle-ci. Non plus. Pas dans le bon truc. Accélère. Non, bah j'étais sur le bon, mais je sais pas pourquoi il me l'affiche pas. Bon, on va garder ça. Dans tous les cas, pour moi, c'est compliqué de se positionner ici. Pas une telle performance. J'associe toujours le fonda, la tokenomics et l'analyse technique. C'était une crypto que je surveillais pour me positionner. Si on avait une pattern de retournement, on n'en a pas eu. On a break ce niveau-là, on l'a réintégré. Il pouvait y avoir un signal assez agressif à la clôture ici au moment de la réintégration, chose que je n'ai pas pris. Voilà, c'est comme ça, on peut pas toujours être sur le bon coup, toujours que tout se passe bien. Est-ce que je vais le regretter? Je ne l'espère pas, j'espère avoir un retracement et avoir de quoi me positionner. Franchement, si on revient au niveau des 0,786, l'idéal ce serait de revenir chercher cette zone de support où là je pourrais me positionner. Maintenant, je peux pas rentrer ici. Pour moi, après une telle performance, alors pour certains, vous allez vous dire t'es sur un x2,5. Si t'as de bonnes convictions d'un point de vue fonda, place-toi ici. Moi, je sais, je suis strict sur mes entrées, et tant pis si j'ai pas l'entrée, c'est pas grave. J'essaie de me positionner sur un retracement. Le marché ne pump pas qu'en ligne droite. Et si j'ai pas de retracement, et tant pis, des opportunités, il y en aura ailleurs. C'est plus dur mentalement, c'est sûr, quand on a un projet long terme et qu'on le rate pour se positionner et qui performe bien que un trade sur du court terme. Des trades, si je les rate, c'est pas grave, je vais bien dormir la nuit. Même si je rate l'opportunité sur Accélère, je vais quand même bien dormir la nuit. Mais c'est vrai, des fois, ça fait chier de rater ce genre d'opportunité. C'est un peu comme Osmos, où c'est un bon projet. J'essayais de me positionner pendant une longue période ici. Pendant tout ce range-là, j'ai essayé d'avoir des opportunités d'entrée. Je n'en ai pas eu. On a bien chuté. On a très très bien chuté. Pour moi, il y avait rien à faire. Je ne pouvais pas acheter une charte comme ça. Et on est sur un rebond V-bottom. Et j'ai aucun signal, aucun signal pour me positionner là-dessus. C'est trop compliqué ce genre de rebond V-bottom. Pareil, agressif, c'est au moment du ravalement. Sauf que là, on a bien un ravalement également. On a un ravalement ici à ce moment-là, et pourtant on corrige après. Donc voilà, compliqué de se positionner là-dessus. Et ensuite, ça sert à rien, c'est du FOMO. Si j'achète voilà. Donc soit on a un retracement, sinon tant pis. Si j'ai une réintégration et qu'on revient chercher ce niveau de support, pourquoi pas rentrer ici. Il y a pas de souci. Maintenant, pour le moment, je patiente. Mais voilà, Osmosis et Accélère, des projets intéressants où je chercherai à me positionner. Et Osmosis, dans tous les cas, faut que je me positionne parce que il y a beaucoup d'airdrop à récupérer, même si c'est un petit bag. Même si mon staking sur Cosmos me suffit pour récupérer des airdrops, je pourrais en avoir plus via Osmosis. Donc voilà, Accélère, comme je l'ai dit, si on a un retracement, mais excellent projet, hein. Vraiment, après, ça toujours c'est subjectif, mais on est toujours autour de l'interopérabilité, la communication interchain, et c'est un excellent projet selon moi. Ethereum classique, on est en train de... je crois, voilà, c'est Ethereum classique, je l'ai prise pour ça. Parce que j'ai vu sa charte qui était vraiment intéressante d'un point de vue technique. Franchement, on revient chercher une pattern, une zone d'accumulation. On revient chercher ici la ligne de coup de cette structure mensuelle, là, voire trimestrielle. Et gros niveau de support. On pose un bottom dessus. On divergence haussière validée. Et on commence à se retourner. Première structure en W ici. On n'a pas eu de pullback, c'est dommage, mais on a quand même d'autres patterns de retournement. Là, on va en avoir une autre, si on clôture ici ou ici. Là, en clôture de bougie, ici, on a également une pattern de retournement. Donc, globalement, sur ETC, on voit qu'on essaye de poser un bottom, et on a un peu l'exemple parfait de tendance baissière, distribution, tendance baissière, sommet de plus en plus bas, zone d'accumulation, on fait plus de creux plus bas, on rentre dans un range. Et si on break ce range là, et vraiment la confirmation c'est la clôture au-dessus des $25, et là c'est
tendance haussière. Là, on a vraiment un cas d'école de comment se passe une tendance baissière, ensuite une phase où on rentre dans une phase de latéralisation. C'est à ce moment-là qu'on doit s'intéresser au marché. Quand le marché ne fait pas grand-chose, il désintéresse tout le monde, on y reste quand même pendant plus d'un an dans ce range-là. Et quand on commence à proposer ce genre de pattern de retournement, c'est qu'on a des chances de partir dans une tendance haussière. Donc c'est vrai, la charte sur ETC, elle est assez jolie pour se positionner sur des bottoms comme ça et prendre des profits sur la montée. C'est pas le genre de chart que je vais me positionner sur un cycle entier, d'un point de vue investissement long terme, mais c'est une charte qui peut être intéressante pour se positionner et prendre des profits sur les 0,382, juste d'un point de vue trading, histoire de se positionner sur un potentiel bottom et viser un retracement au niveau des 0,382. J'irai pas viser un nouvel ATH sur Ethereum classique, mais déjà un retracement 0,382, c'est un niveau assez clé, on le voit visiblement. C'est un niveau clairement très intéressant pour chercher à prendre des profits. Voilà, pas grand chose à dire de plus d'un point de vue technique. DYDX, on a eu le déblocage de jetons il y a pas longtemps, ça fait beaucoup parler de lui parce qu'on avait un gros déblocage, je sais plus combien, mais je crois qu'on avait 15-20% de sa supply, on peut aller regarder ça. Non, alors on avait combien? On avait... Hop. Ouais, on avait beaucoup. On avait beaucoup. On est passé de... Ouais, on a eu quand même un bon déblocage quand même. Et maintenant c'est un déblocage linéaire. Linéaire bien montant quand même. Mais ce genre de déblocage, c'est toujours compliqué pour chercher à se positionner là-dessus. Parce que la chart est boule. La chart est boule dans le sens où on a ici une première zone d'accumulation avec le break d'un range, ok. On a une réintégration de ce range-là. Après ici, donc là on peut voir ça comme une pattern d'accumulation. On fait tout simplement des W. Hop. On casse. On fait un pullback au niveau de notre haut de range, mais on travaille cette zone-là. C'est-à-dire qu'en général, quand on veut un pullback, on veut directement un pullback et repartir. On veut pas travailler une zone de support. Une zone de support, plus elle est travaillée, plus elle a de chances de casser. On a ici une structure de top de marché, assez rapidement après un bottom de marché, et on réintègre ce range, et on voit que globalement, ici, on repose un bottom. Donc la chart n'est pas facile à trader. Franchement, on a un niveau clé autour des 2,3 à 2,4 dollars sur DYDX. On le voit, il est assez clair. Pour moi, ici, on a posé un bottom ici. Si on a un pullback sur la ligne de coup, on l'a déjà eu. Aux alentours des 2,3 dollars, c'est une bonne zone de localisation. Maintenant, c'est compliqué de se positionner avec le déblocage des jetons qui peut faire office de pression à la vente, hein, parce que quand vous débloquez comme ça des jetons, c'est des gens qui ont pu bénéficier d'un prix extrêmement bas, et admettons je sais pas combien ils ont eu leurs jetons, mais admettons ils ont eu leurs jetons à aller 3 centimes de dollars, 30 centimes de dollars, pardon, ou même 3 centimes de dollars, ils sont sur un x100 en termes de bénéfices. Mettez-vous à la place de n'importe quelle personne qui fait un x100 sur ses cryptos, et là ces tokens sont débloqués. Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, vous prenez des profits. Alors oui, ça peut monter plus haut, mais vous prenez des profits. Et ça peut faire pression à la vente. Donc compliqué, selon moi. Je n'aurais pas d'avis dans tous les cas. C'est pas une crypto que je hold, c'est pas une crypto que je possède. C'est même pas une crypto que je trade. J'ai jamais pris de position de mémoire sur DYDX. J'ai jamais essayé de leur exchange non plus. Faudrait que je fasse un tour chez eux un jour pour tester ce que ça vaut. J'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mauvais. Faudrait que je me fasse mon avis. Mais ouais, si on a un pullback sur les 2,3, c'est une bonne zone. Si je mets mes mots immobiles, on va sûrement être plat. On se fait rejeter dans le tunnel 3 jours. Sinon sur du court terme, on voit qu'on est potentiellement en train de break le 4 heures. Ouais, on a break le 4 heures. Le 1 heure fait office de résistance. Ouais, c'est compliqué. Pour moi, il y a pas trop de fenêtres d'achat ici. C'est pas terrible. C'est pas le genre de chart que j'aime bien. Et on peut pas toujours avoir des opportunités d'entrée même sur du trading. Quand la chart est compliquée, quand on voit que c'est difficile de rentrer en position, ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de forcer à trader quand on n'est pas confiant dans un trade. Le but c'est pas de prendre 10 000 trades dans la journée, bon j'exagère, mais le but c'est pas de prendre 15 trades par jour et de viser juste une forte qualité de trade, une forte quantité de trades. Privilégiez toujours la qualité. On s'en fout, hein, c'est pas parce que vous avez plus de trades que vous allez faire plus d'argent. Le but c'est que vos trades ont énormément de probabilité de passer,
on n'est jamais à 100% sûr d'un trade pass, mais plus vous avez une probabilité élevée, avec un bon risk reward, parce que le win rate ne fait rien sans le risk reward, bah vous mettez plus de chances de vos côtés. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire sur l'ensemble des cryptos. J'espère que ça vous aura plu. On a pris surtout des cryptos à fort market cap pour la plupart. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudrez voir lors de la prochaine analyse. Je fais ça toutes les 2 semaines. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bonne soirée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.